Quelle est l'activité d'Animae? Alors Animae, on est un cabinet de conseil et de formation, on a 12 ans d'existence et nous on travaille sur tout ce qui concerne la relation, en particulier dans 3 champs. Tout ce qui concerne améliorer la performance d'une équipe, en particulier sur tout ce qui est management opérationnel en premier lieu, donc renforcer les postures managériales de ces managers de proximité, donc ça c'est un premier champ sur lequel on intervient. Un deuxième champ sur lequel on intervient, c'est tout ce qui est en gestion de projet, donc c'est comment j'anime l'équipe en tant que chef de projet sur un management qui se veut non hiérarchique, donc par définition. Et troisième champ sur lequel on est très souvent sollicité, c'est le champ de la relation client. Je pense notamment à un projet comme Vinci, où on a travaillé sur un projet de renforcement des postures de relation client auprès de 4000 personnes. Comment s'est passée la prise en main? Alors, la prise en main, avant tout, a été vraiment un plaisir, une découverte d'un outil assez innovant et une découverte d'un outil qui allait révolutionner mon quotidien en tant que consultante formatrice. On a pu découvrir tous les outils, les différents logiciels notamment, qui étaient proposés avec le TBI et qui nous ont été très utiles dès le départ. Donc, une prise en main rapide et surtout très agréable, très ludique, avec beaucoup de plaisir et de jeu au fur et à mesure de la découverte. Je suppose que vous avez repensé vos parties pris pédagogiques. L'écran, évidemment, repense la place de l'apprenant, repense notre place à nous, aussi en tant que consultant. Et donc, m'a forcé, moi, personnellement, à déjà me reposer la question de ma place. Comment est-ce que je transmettais un savoir? Déjà, est-ce que je transmets vraiment un savoir? Ou est-ce que j'accompagne l'apprenant à venir chercher le savoir? C'est-à-dire que dans une vision plus classique de la formation, l'apprenant reste assis derrière une table et puis observe un paper brillamment rempli. Évidemment, le parti pris pédagogique là a été bouleversé puisque l'écran donne envie aux participants et puis surtout nous encourage à les faire participer davantage, à les faire jouer avec nous en fait sur cette espèce de grand terrain de jeu qui s'ouvre avec vidéo, images, tout ce qu'on peut faire entrer dans le quotidien de la formation. Donc c'est vraiment une modification de la place de l'apprenant et du formateur. Exactement, ouais, c'est vraiment un changement sur le fonctionnement. Après, c'est pas une obligation, évidemment, on peut l'utiliser comme un paper géant, mais ça ouvre un vrai jeu, à quelque chose de beaucoup plus ludique qui aujourd'hui intéresse davantage les apprenants qu'une formation scolaire et assez linéaire. Alors quelles sont les prochaines étapes que vous prévoyez? Ça va être de continuer à valoriser l'espace dans lequel nous sommes, là ici chez Animae, parce que évidemment l'écran il se situe au milieu de cette pièce et le but c'est que ce soit un peu le noyau central de ce qu'on va proposer ici, parce que la salle ici présente, ce soit vraiment un lieu de vie dans lequel qu'on va pouvoir proposer à nos clients pour l'animation d'une réunion, pour qu'ils puissent travailler indépendamment d'ailleurs de toute action de formation, c'est-à-dire proposer la salle en tant que telle avec l'écran comme un produit à part entière. La deuxième étape importante, il va être de pouvoir utiliser pleinement cet écran. Parce qu'aujourd'hui, tous les collaborateurs, tous les formateurs, tous les consultants chez nous ne l'utilisent pas. Et pour ceux qui l'utilisent, on est encore au balbutiement, parce qu'on l'utilise à hauteur peut-être de 10, 15, 20% des capacités. Et demain, c'est de pouvoir encore plus avec les interactions vidéo dont je vous parlais, avec les interactions tactiles, et puis surtout aussi avec les nouveaux outils qu'on est en train de déployer. Je pense aux quiz interactifs comme Kahoot, qu'on utilise déjà. Je pense à un outil interactif comme Klaxoon, pour lequel on vient de prendre aussi un abonnement. Et donc tout ça va s'inscrire dans une démarche de blended formation, une démarche globale, dans laquelle l'écran va évidemment trouver une place très importante. It might seem crazy what I'm about to say.